Salut YouTube, comment ça va? Ça va bien depuis la dernière fois? Bah normalement c'est un jour sur deux que je mets une vidéo YouTube au maximum. Donc est-ce que ça va bien depuis hier ou depuis avant-hier ou depuis aujourd'hui? Si tu as vu la vidéo YouTube aujourd'hui, on ne sait pas avec YouTube, le temps, le temps est changeant quoi. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va regarder une vidéo de Sardoche. Enfin une vidéo où il y a Sardoche parce que c'est pas une vidéo de Sardoche, c'est une vidéo de valeur actuelle avec cette question très importante que toute la France se pose. Sardoche est-il d'extrême droite? Alors, il va répondre à ça, Sardoche, sur une chaîne d'extrême droite. C'est un concept, c'est un concept. J'imagine que sur Valeurs Actuelles, qui est une chaîne d'extrême droite, avec toutes les idées d'extrême droite, que ce soit sur l'immigration, sur la sécurité, vis-à-vis de la bourgeoisie, sur le social, etc. Peut-être qu'il va dire « Oh non, mais je ne suis pas vraiment d'extrême droite, je suis d'une droite dure ou d'une droite réaliste. » J'imagine que ça va être ça. Voilà, donc ça va être cette vidéo qu'on va réact. Moi, mon très vite avis sur Sardoche, qu'est-ce qu'il est nul. Qu'est-ce que t'es nul, Sardoche, je te jure. En fait, moi, il y a un truc qui m'impressionne chez Sardoche, c'est la confiance qu'il a en lui-même, alors qu'il pue la merde. Je suis à chaque fois impressionné de voir ce gars parler avec un ton péremptoire. Vraiment, on a l'impression qu'il croit que gros cerveau, quoi. Vous vous rendez pas compte la capacité de réflexion de Sardoche alors qu'il pue la merde. J'avais regardé des extraits de débat avec Emodem, et moi je vous jure que ce qui m'a choqué sur le débat avec Emodem, c'est que ce gars est venu sans rien préparer en fait, c'est pas possible. Il était tellement sûr de lui, tellement sûr de ses idées qu'il n'y connaît rien, et moi, au-delà des capacités intellectuelles, c'est juste, gars, tu ne travailles pas. C'est quoi le dernier truc que tu as lu? C'est seulement à partir de ses connaissances, tu sais. Moi, il me fait penser un peu à Létard. Létard, ça paraît un peu méchant, mais je vais vous dire. C'est Létard qui a des avis sur un sujet à partir de Wikipédia ou de très vite ce qu'il a vu par-ci par-là sur Internet. Très vite. Genre, il a lu un demi-article de ça sur, je sais pas, frustration ou que sais-je sur Le Monde et qu'il croit qu'il est spécialiste sur le sujet. Genre, il a vu un tweet passer avec un sous-titre, il est en mode, ah ouais, je connais le sujet. Et qui ne creuse pas le truc. Moi, je suis choqué. Bah, le nom mérité, mais mérité tout de même. Ah, mais il y a beaucoup de gens sur Internet, c'est ça, quoi. Genre, ils ne savent rien. Ils ont lu, genre, un tweet, ils ont vu un tweet passer, ça y est, c'est des experts. Tu pues la merde, voilà. Tu pues la merde. Mais on va voir comment tu vas te défendre sur la chaîne de Valeurs Actuelles. Avant qu'on commence, comme d'habitude, YouTube n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à suivre la chaîne YouTube et à venir sur Twitch si tu le souhaites. Et si tu le peux, à soutenir la chaîne avec les liens en description et notamment le lien Streamlabs. Allez, c'est parti, Sardoche. Alors, je vous jure que j'ai pas écouté. On va découvrir Sardoche. Parfois, il y a des vidéos, j'écoute un petit peu avant pour voir si ça vaut le coup. Là, j'ai juste vu le titre et tout. Je me suis dit, allez, let's go, Sardoche. Bienvenue sur VA+. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es la personnalité la plus détestée de Twitter. Ouais, on peut dire ça. Est-ce que c'est vraiment la personnalité la plus détestée de Twitter? Je ne pense pas. Je veux dire, détester, c'est quand même un grand mot, quoi. C'est juste, on te trouve assez minable, assez pathétique, mais c'est pas de la détestation. Je trouve que c'est trop valorisant si on disait que tu étais la personne la plus détestée de Twitter, tu vois. Parce que détester, c'est quand même ton centre d'intérêt. C'est quand même, il m'énerve, oui, je le hais. Oui, c'est juste, tu nous agaces ou on te trouve minable ou pathétique. Mais en plus, c'est quand on te voit. Tu sais, détester, moi, j'y pense en dehors de quand j'ai des interactions ou que je vois son tweet. Là, c'est juste, on te méprise. Mais il n'y a pas de détester, tu vois. On s'en bat les couilles un petit peu. Et Puis en vrai, la personne la plus détestée de Twitter, moi je dirais plutôt que ce serait des gens comme Rima Hassan ou des choses comme ça, où dès qu'elle tweet et tout, c'est une folie, et même à gauche, elle s'est pris des sauces même à gauche. Sardoche, c'est un streamer. Pour les seniors, un streamer, c'est quelqu'un qui diffuse en direct des vidéos à une audience en ligne avec qui il peut interagir en temps réel. C'est fou la technologie, avec plus d'1 million d'abonnés sur Twitch. Et pas mal de mèmes à son effigie. C'était sûr! Car oui, un des trucs qu'il a fait connaître, c'est son tempérament explosif. Simple, une figure comme ça, si elle était à gauche, ils auraient dit « Ah, c'est un minable ». L'extrême droite aurait dit « Ah, c'est un minable, c'est un bouffon, c'est un adolescent qui s'énerve sur LOL, bravo ». Et là, comme bon, il a des idées de droite et d'extrême droite, ils vont essayer de dire « Ah non, mais c'est intéressant ce qu'il fait ». Et vous savez ce que ces mêmes personnes détestent? Que Sardoche donne son avis sur la politique. Pour la présidentielle, on devrait faire un camp avec le top 100 des maires de France. À la fin, on garde 4 et ils constituent le conseil des 4 du gouvernement ensemble. Et on se retrouverait avec Lina, Roussel, Ménard, Alliot. C'est quoi cette idée de con là? C'est quoi ce truc? Oh là là, la vision de la politique de Sardoche. On fait un top 100 des maires
Et on prend les 4 meilleurs. Pourquoi les 4 meilleurs, on ne sait pas. Et on prend les 4 meilleurs et voilà quoi. Bon, il n'est pas vraiment de droite non plus. Qu'est-ce Le plus de droite que de gauche quand même, hein. Mais bon, après vous, qu'est-ce qui est de droite, on ne sait pas. que c'est la droite En pour fait, toi, parler de droite et de gauche, c'est d'avoir Ouais. instantanément rien compris à la politique. Mais non, parce qu'il n'y a pas de droite et de gauche, c'est juste... Lui, c'est vraiment... Sardoche, dans sa tête, c'est la politique des experts, en fait. De droite et de gauche, c'est n'importe quoi, c'est de l'idéologie. Et en vrai, la politique, c'est juste une question d'expertise, en fait. De la bonne politique à mettre en place pour que le système, il marche. Et si c'est une bonne solution à gauche ou à droite, on s'en fout, c'est juste de l'expertise. Ce qui est une vision de droite. Voilà. La vision de droite, c'est de dire, oh mais non, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de combat d'idées, c'est juste, on trouve le bon système. Alors, comme par hasard, le bon système, c'est celui libéral et tout, pour que l'économie marche. Tu vois. Alors, il faudrait pas parler du mode de production, de quelle économie tu parles, du système capitaliste, c'est tout. Non, c'est juste de l'expert. Voilà. On met juste les meilleurs experts et puis c'est tout, ça marchera. Voilà, positivisme libéral, exactement. Ouais, j'étais un peu un pionnier de... Je voulais absolument montrer ce que je faisais sur le jeu vidéo, ouais. Ah, en parallèle du stream, Alors moi, ça, c'est une question de génération. Les gens, je n'ai jamais compris le fait de regarder quelqu'un jouer en stream. Mais ça, j'accepte que je suis vieux, il n'y a pas de souci, c'est pas mon délire. Mais je n'ai jamais compris le principe de regarder quelqu'un jouer un jeu en streaming. J'ai trop l'impression de... Je pense que c'est trop les traumas d'une génération dans laquelle on avait une console pour plusieurs familles. Pour une famille, tu sais, une console pour plusieurs frères et tout. Et le trauma de regarder ton frère jouer pendant que tu attends pour jouer, tu vois. Moi, je pense que c'est vraiment le truc des gens. Vous avez votre console, vous pouvez jouer quand vous voulez, donc il n'y a pas de souci de voir quelqu'un d'autre jouer. quand est-ce que tu as décidé de quitter, parce que du coup, tu n'as pas eu ton diplôme en école d'ingé, donc quand est-ce qu'on décide de quitter une voie quand même assez rassurante, quand même, qui te promet un avenir pas trop dégueu, pour un truc quand même. Ok, le début, ça va être un peu la bio de son parcours. On met un 25, hein, son parcours, parce que je m'en bats un peu les couilles du parcours de... Voilà, comment il a décidé d'arrêter de faire ingénieur pour faire des streams et jouer à des jeux de vidéo. Bah, je pense que c'est beaucoup plus bandant d'être payé pour jouer à LoL, quoi. Voilà, moi j'ai ton explication, c'est donné. Ça marchait sur Twitch, il gagne de l'argent pour jouer à LoL, bon, tu continues ça. Et en fait, j'avais déjà compris que je pouvais générer de l'argent facilement si je m'en donnais les moyens et... Bon, vous verrez, son discours, il n'est pas du tout orienté idéologiquement, hein, de dire si je m'en donne des moyens, je peux gagner de l'argent facilement, nanana, c'est une question d'envie et tout. C'est pas du tout orienté idéologiquement, c'est juste le réel, quoi, l'expertise. Bon, avoir un diplôme à l'époque où j'ai pris ma décision, ça correspondait à devoir complètement arrêter ce que je faisais en stream, parce que je devais aller à l'étranger. Les gens, ils n'avaient pas... Attends, parce que je réfléchis... Je veux dire, j'étais pas en train de l'écouter, j'étais en train de regarder ses cheveux, et je connais cette coupe de cheveux. C'est-à-dire que, Sardoche, on a la même calvitie. C'est-à-dire que là, je sais très bien que là, t'as un méga gobe, là. Là, t'as pas de cheveux, là. Là, t'as pas de cheveux, t'as pris les cheveux, tu les as mis là. Et je me disais, oui, les golfs clairs, quoi. Il a vraiment... C'est évident. Mais il avait pas fait... Il y avait pas un clip de lui qui disait, c'est ta responsabilité si t'as la calvitie et tout. Non, il y avait pas un truc comme ça en mode, c'est les faibles qui ont une calvitie et tout. Frère, t'as une calvitie. C'est pas grave. Je veux dire, voilà, t'as une calvitie. Faut l'accepter, quoi. Mais ça, c'est évident. C'est évident. Moi, je connais. Regarde, frère. Regarde, c'est pas à moi que tu vas la faire, hein. Et je me suis dit, ok, on va faire une tentative, je vais prendre une année sabbatique, on va voir ce qui se passe. Et l'année sabbatique, en fait, ça a été une révélation. Une année sabbatique, c'est-à-dire, c'est quoi? Il allait au chômage, comment il avait des financements et tout déjà, tu as pu prendre une année sabbatique, mais grâce à quoi que... moi, je suis d'accord avec les années sabbatiques, mais comment on finance les gens qui ont besoin d'une année sabbatique? Oh, lolo, mais avec quoi? Ah, avec quel système? Quelle est l'idéologie? Quel est le courant politique qui dirait que les gens, s'ils ont besoin de repos, il faudrait qu'ils puissent prendre du repos et changer de voie, tenter des choses qui leur plaisent. Aïe, 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 aïe. Ah, qui c'est qui pourrait permettre ça? Je ne sais pas. Quand on parle d'un mec qui est fonctionnaire, qui est payé par nos impôts, on peut se dire, oh, mais tu génères pas de valeur, tu sers à rien et t'es payé pour ça. Oui. Attends, comment ça, un fonctionnaire ne génère pas de valeur? C'est-à-dire, attends, tu peux mal refaire ça? Qui est payé par nos impôts, on peut se dire, oh, mais tu génères pas de valeur, tu sers à rien. Un fonctionnaire ne génère pas de valeur? Oh là 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 là, mais la phrase, c'est pour faire genre... moi, je m'y connais, mais un fonctionnaire, ça génère pas de valeur. Ça sert à quoi, un fonctionnaire, hein? Alors qu'un streamer! Un streamer, ça génère de la valeur. C'est très utile, un streamer. Il n'est pas de droite. Non, ça veut rien dire, droite et gauche. Par rapport à combien gagnent, etc., les gens, et vraiment ce qu'ils représentent dans la société, évidemment, un médecin mérite plus de gagner de l'argent qu'un streamer. Maintenant, moi, il y a un truc que j'ai toujours défendu dans mon stream, c'est que les gens ont besoin d'un divertissement. Ce truc de mériter de l'argent plus que d'autres, par exemple, c'est moi, c'est la question que, tu sais, j'aimerais bien poser avec les gens qui disent « Ah, mais les milliardaires, ils méritent leur argent. »
Alors, pourquoi? Ah, mais parce qu'il travaille. Mais alors, à quel moment? Par exemple, prenons un caissier ou une caissière. Une caissière qui a fait 40 ans chez Carrefour à se casser le dos. Pourquoi elle mérite moins qu'un millionnaire de gagner de l'argent en fait? Tu vois, je veux dire, si on va dans le mérite et tout, je veux dire, ce truc du mérite, c'est assez subjectif. À quel moment on va dire ah mais lui mérite son argent et l'autre mérite pas? C'est une folie quoi. T'as une pauvre, en plus souvent ce sont des mères de famille qui en plus s'occupent de leurs enfants, parfois seules et tout. Je veux dire, à quel moment ils ne méritent pas, elle mériterait pas et déjà, est-ce que ça veut dire qu'elle mérite d'être dans la précarité toute sa vie quoi? Bah les éboueurs on les met à 5 000 € parce que s'ils étaient pas là ce serait... Oui non mais voilà ce truc de... En fait mais moi je suis d'accord, il faut parler de la question de l'utilité sociale du travail, de l'utilité sociale de ta fonction. Et si on va là-dedans, moi je suis totalement d'accord qu'il faudrait payer beaucoup plus les gens qui sont très utiles à la société. Alors il faudrait définir ce que ça veut dire utile à la société, quel type de société. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont au SMIC qui mériteraient beaucoup plus. Il faudrait, je sais pas, ceux qui sont dans le care, dans le soin, dans les travails du soin, c'est souvent ceux qui sont les moins bien payés, à part peut-être les médecins, les psychiatres et tout. Mais toutes les petites mains dans le soin sans qui le soin ne serait pas possible, elles sont absolument très très peu payées, voire très mal payées. Et d'ailleurs sur ça... Oui, parce que moi, Sardoche, moi, contrairement à toi, je lis un petit peu, tu vois, je travaille mes sujets un petit peu. Je vous conseille ce livre, Faire naître ce que le capitalisme fait à la maternité, de Clélia Gasquet-Blanchard, qui revient sur tout le truc du care, du soin et tout, et comment le capitalisme, notamment en détruisant, en sous-payant les petites mains, en dégradant leurs conditions de travail, en respectant la logique capitaliste de ah non mais c'est pas la question du soin qui nous importe, c'est de produire beaucoup plus, c'est-à-dire voilà, t'as accouché ton enfant, tu dégages, allez c'est bon, libère le lit parce qu'il faut faire des économies sur les chambres, il faut accueillir beaucoup plus de femmes, et puis bon, faut faire accoucher très vite, voilà. Donc je vous invite à aller voir ça, et donc vraiment sur la question de l'utilité et tout, il y aura des questions à se poser sur comment on traite toutes les questions sociales, du soin et tout. Mais bon, après ce sont, voilà, on parle à Sardoche qui trouve qu'on met trop d'argent, on paye trop d'impôts et tout. Bon, voilà, si tu payes pas assez d'impôts, ça fait ce genre de catastrophe, notamment dans les soins, dans la maternité et tout. Voilà, donc je vous invite à aller voir ce livre, et comment elle montre que le capitalisme n'est pas du tout compatible avec l'idée de prodiguer des soins et d'aider les gens, et notamment les plus précaires, autour de la maternité. Voilà. Il y a une inadéquation entre prodiguer des soins et le capitalisme. Voilà, simple. De me dire, ok, en fait, ces gens-là, il faut que je les inspire à être aussi performants que moi je le suis dans l'allégorie qu'est le jeu vidéo, dans leurs trucs respectifs. Donc ça peut être là. Attends, quoi? Attends, j'ai pas. Attendez, j'ai eu un moment d'absence. Attendez, il est en train de dire qu'il essaie d'inspirer les gens à être aussi bon qu'il est dans les jeux vidéo. Attendez. Mon diplôme. Mais genre, attendez, l'extrême droite, vous acceptez ce discours-là? Non mais, genre, vous avez rien à dire. Le gars, il dit, ouais, j'essaie d'inspirer les gens à être aussi fort que je suis sur LoL, quoi, à se performer comme je me performe sur LoL. Non mais, c'est ridicule. Et vous voyez, on parle de travailleurs, hein, notamment. Hein, non mais. Bon, et je rappelle. Regardons le slogan de valeur actuelle. Attendez, c'est quoi le slogan de valeur actuelle? Connecté au réel. Voilà, connecté au réel, c'est un influenceur qui dit ouais, j'essaye d'inspirer les gens à être aussi forts et aussi performants que je le suis dans LoL. Dans leurs trucs respectifs, donc ça peut être la recherche, ça peut être ça peut être prof de maths, ça peut être médecin, etc. Ah là là, non mais genre, non mais quand même, t'as des gens, ils sont dans la recherche. C'est-à-dire, prenons même des doctorants, des chercheurs, des scientifiques et tout, et lui, il a quand même tellement le melon qu'il se dit, je vais essayer de les inspirer à être aussi performants que je le suis dans LoL. Ah le gars, mais pour qui tu te prends, frère? Genre, ils ont besoin en plus de Sardoche pour se dire, ah ouais, faut que je sois aussi fort que quand il est en top lane là. Et donc en fait il y a ce truc de peut-être j'ai pas moi créé de valeur et je vaux rien dans cette société, mais peut-être que j'ai permis à des gens de leur insuffler quelque chose dans leur taf qui fait qu'ils ont été un peu meilleurs, qu'ils ont... Le melon quoi, et genre il est en mode oui peut-être j'ai pas créé de valeur mais j'ai aidé des scientifiques, des chercheurs et tout à être meilleurs. Voilà, donc ça mérite bien mon salaire en fait, hein. Je suis motivateur en fait. En jouant à LoL, je suis motivateur. M'énervant avec Cassiopeia, je sais pas quoi, je suis motivateur. Et qu'indirectement, cette valeur que j'ai ajoutée à toutes ces personnes, elle a plus de valeur que moi ce que j'aurais pu faire n'importe quoi dans ma vie. C'est ce qu'on appelle un parasite. Vraiment, c'est un parasite, Sardoche. Là, il est en train de dire, je mérite d'être payé parce que j'ai pas produit directement de la valeur, mais indirectement, la valeur que les autres ont produit, c'est grâce à moi. Très égocentrique de dire ok j'ai peut-être le cul pour avoir un prix Nobel, ce qui est faux, mais ouais c'est pour se dire, mais en fait peut-être que c'est mieux d'insuffler la volonté de rechercher à des gens qui l'auront eux, voilà. Mamma mia. En fait oui j'aurais pu être le meilleur et tout, mais j'ai préféré choisir une autre voie, c'est d'inspirer les meilleurs. J'ai inspiré les meilleurs, c'est tout. J'ai essayé d'être humble et juste je suis le prix Nobel de ton prix Nobel en fait. Te démarquer dans le stream, outre ton tempérament explosif, Voilà. c'est le stream marathon. Ouais.
Donc est-ce que tu peux expliquer le concept? Mais moi, il n'y a pas de concept. C'est ça qui est drôle, c'est que Valeur, genre l'extrême droite qui arrête pas de chier sur tous les streamers en les traitant de puants, d'adolescents dans leur chambre qui passent H24 à jouer aux jeux vidéo. Ils ont l'exemple parfait de ça qui est Sardoche, qui répond à tous les clichés sur les streamers. Ils sont en mode ouais, toi t'as fait un truc H24, est-ce que tu peux nous expliquer le concept, s'il te plaît, ça a l'air intéressant. Oh là là, vous êtes tellement hypocrite. 24 heures, 30 heures, 36 heures, 34 heures. C'était par addiction au jeu Ah ou... ouais, bah addiction au. Mais juste, je suis en forme. C'était pas je repousse mes limites. Truc de puant, t'as joué 34 heures, genre la performance de ouf, l'extrême droite c'est incroyable, t'as joué à 34 heures à des jeux vidéo, c'est incroyable, c'est fou, mais toi t'es bien, hein. Ça, en soi, tu repousses tes limites parce que c'est pas non plus hyper conseillé pour la santé. Non, mais après j'ai fait ça 2 fois. C'était Ouais. On s'en bat les couilles, ok, il a fait, non mais genre à l'heure actuelle, qui fait vraiment un débat qui est en train de pomper Sardoche et ses 24 heures de stream, juste parce qu'il va dire des trucs racistes, c'est vraiment ça. Alors c'est bien, bah non, est-ce qu'on peut parler des Noirs et des Arabes, s'il te plaît, et de l'immigration et de comment les fonctionnaires nous volent de l'argent. Alors on t'a bien sucé, voilà, t'as joué pendant 24 heures, c'est incroyable, génial. Ah ouais. Le plaisir de se dire je suis un peu dans une recherche du dépassement de soi purement expérimentale et empirique, quoi. Le dépassement de soi de jouer 24 heures à LoL, non mais ça devient ridicule, quoi. Dépassement de soi de 24 heures. Mais dire, normalement l'extrême droite vous foutez de sa gueule en fait, normalement. J'ai un rôle à jouer dans la vision qu'ont les gens de... Enfin, je dois sortir les gens, quitte à ce que ça devienne presque masochiste et que je me fasse détester par tout le monde, de leur sphère algorithmique. Malgré eux. Les gens ne veulent pas comprendre que je fais ça malgré eux. Hein, ça va être dur, je vais vous faire souffrir, mais c'est pour votre bien en fait. Pour vous faire découvrir d'autres choses en fait. Pour votre bien en fait. C'est-à-dire que je veux au quotidien leur donner un contre-discours de ce qu'ils veulent entendre. Mais contre-discours de quoi? Attends, Sardoche, en plus Sardoche, tu es beaucoup sur X. Attends, rappelons quand même. Sardoche qui veut promouvoir un contre-discours, notamment sur X. X appartient à qui? En quoi? Putain, c'est Elon Musk, il y a une extrême droite qui est très forte sur X. C'est quoi le contre-discours que tu proposes, s'il te plaît? Dis-moi, quel est le contre-discours que tu proposes sur la plateforme X dominée par Elon Musk qui donne une grande force à l'extrême droite en fait. C'est quoi ton contre-discours? Et même à l'hégémonie ambiante. C'est-à-dire l'extrême droite est en train de vaincre de partout. Quel est ton contre-discours? Il y a une seule gauche pour l'instant au pouvoir en Europe, c'est celle de l'Espagne, et encore c'est une gauche social-démocrate. C'est quoi ton contre-discours? Et justement, pour que eux, ils aient l'esprit critique de s'élever et de sortir de ce verrou, alors là, en l'occurrence démocratique. Ce verrou démocratique, alors déjà, attends, on parle quand même là, le verrou démocratique sur des plateformes comme Twitch ou comme X. Le verrou démocratique de X, parce que c'est là où il s'exprime beaucoup hein, politiquement. Hein. C'est quoi ce verrou démocratique? Explique-moi. À chaque fois que je veux nuancer ce que j'ai pu dire avant ou corriger ce que j'ai dit, je passe pour le dernier des menteurs des hypocrites parce que je déçois des gens que j'ai confortés dans leur vision du monde. Non, moi je pense juste simplement, t'as aucune colonne vertébrale, t'as un avis, tu vois que c'est de la vie, c'est de la merde, donc tu changes d'avis et tu dis ah mais je voulais juste vous faire nuancer. Mais juste comme tu travailles pas les sujets, tu sais pas trop de quoi de ce dont tu parles et donc ça t'amène à dire des énormes bêtises, c'est tout, c'est pas grave. Tous tes haters, en gros, toi, t'as une réputation de rageux. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Ça, y a pas de souci, Sardoche, je suis aussi un semard. Moi, je veux qu'on doit réhabiliter le seum, en fait. Il y a des moments, c'est légitime de semer, c'est légitime de... Voilà, ça sera notre combat commun, Sardoche. On a le droit d'être un rageux. Ouais, bon, après, là, voilà. Toi, tu rages sur LoL. Moi, je rage sur des vidéos de frontières, c'est quand même différent. Parce que le mec qui va être assez passionné dans un truc pour en pleurer ou pour s'en énerver, alors ok, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas la meilleure gestion de ses émotions, mais en l'occurrence, cette gestion des émotions décomplexée m'a permis d'avoir un public. Comment on peut en vouloir à quelqu'un d'être assez passionné pour pleurer ou s'énerver pour quelque chose qu'il fait? Au contraire. Il arrive quand même à retourner le truc le gars il chiale, il s'énerve pour que t'es parti de LoL, ce qui est assez ridicule. Il arrive à le retourner en mode bah ça veut dire que je suis passionné en fait. Vous en prenez aux gens d'être passionnés en fait, c'est ça. Waouh, c'est grave en fait. Je suis juste le plus passionné du monde. Vous devriez plutôt m'admirer pour la passion que je mets dans LoL. Et ça fait quoi d'être un mème, de se voir des fois dans des vidéos, t'as aucune idée et en fait tu te vois apparaître. Bah ça veut dire que je suis un phénomène. Je suis sûr qu'il est fier. Je suis sûr qu'il est trop heureux que ce soit devenu un mème. Parce que je pense qu'il est tellement égocentrique que ce qu'il veut, c'est être quand même qu'on parle de lui, quoi.
Aimer ou détester, t'as des gens comme ça, j'en connais, qui aimer ou détester, ce qu'il veut, c'est qu'on parle de lui, tu vois. L'important, c'est d'être dans l'actualité, d'être dans le buzz et tout. Quitte à faire des choses que d'autres gens vont trouver ça catastrophique, ce qui les angoisserait, c'est surtout qu'on parle plus d'eux. Et donc ça les amène à faire des choix, parfois je suis en mode, bon, je sais pas, par exemple débattre avec l'extrême droite ou des trucs comme ça, voilà. Mais vraiment l'important c'est, faut qu'on parle de moi en fait, je dois être là, j'existe les gens, je suis là. 2020-2021, de 2016 à 2021, je suis détesté, que j'ai déjà des techs un peu libérales. J'aime bien, il a des périodes. Je suis sûr, il a fait son calendrier, il a fait l'histoire de Sardoche et les périodes de Sardoche. Là, c'était la période 2020-2021, c'était la période N. Oui, il y a les arcs, les saisons de Sardoche. C'est grave parce qu'au début, il avait des amis streamers, il les a tous perdus. Mais moi, il me semblait qu'il y avait un arc rédemption de Sardoche. Dites-moi si je me trompe, mais aux The Event, et même, tu avais des gens comme Amine, comme Rebeu d'Ether et tout, qui essayaient de le récupérer, essayaient d'être sympa avec lui. Et je me disais, ah, peut-être que ça va changer, peut-être que Sardoche, qui a eu une période un peu bizarre, va devenir un peu plus tranquille, cool, sympa. Je trouvais ça intéressant, même l'arc avec les Amine et compagnie. Et bon, bah, ça a mal tourné, quoi. Même tes amis d'Annie Raz ont voulu le réhabiliter, mais je pense qu'il y a une période où ça aurait pu le faire. Après, ils ont essayé, on voit que non, voilà, fin de l'histoire, quoi. Voilà, il n'est pas récupérable, et puis c'est tout. Il va dériver à l'extrême droite parce que c'est un rageux, et puis voilà, quoi. Domingo a beaucoup essayé de les... Oui, moi, je trouve qu'on a été... En fait, il y a un moment donné où c'est bon, on a le droit de le dire, allez, c'est bon, mère, parce que je trouve que les gens ont été très 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 gentils avec lui. Il a eu plein de possibilités d'avoir une meilleure trajectoire que celle de finir à valeur actuelle pour dire qu'il est détesté pour ses idées, quoi. Et à un moment donné, frère, on a fait des efforts, tout le monde a fait des efforts. Tu veux continuer à faire ta tête de con, ben allez, salam, continue avec ces bouffons. Mais viens pas pleurer, quoi. Je trouve que ce serait injuste de faire croire qu'on l'a traité de manière injuste, Sardoche. Je trouve qu'au contraire, les gens ont été très très empathiques. Comme Psyodélique, oui, voilà, exactement, comme Psyodélique. Maintenant, tu veux finir avec News User, là, à faire des débats sur l'extrême droite et tout. Voilà, bon, après, il y a des gens qui vont parler à Psyodélique. Bon, écoutez, chacun sa trajectoire, chacun sa vie, hein. Et finalement, il y a une sorte de carapace qui se met sur les gens, c'est ok, de toute façon, ce mec-là me déteste pour des trucs que je n'ai pas fait, ou des choses que je n'ai pas dit, ou des choses dans lesquelles je ne me reconnais pas. Donc je ne prends pas sa critique en compte. Mais ça, c'est trop facile en fait. C'est trop facile de faire croire qu'on, si on n'est pas d'accord avec toi, c'est juste parce qu'on t'aime pas. Frère, si on n'est pas d'accord avec toi, c'est pour tes idées, pour tes propos. En plus, il me semble que nous, ce qu'on fait généralement, c'est pas juste dire oh Sardoche le rageux, c'est d'expliquer aussi pourquoi ta tech pue la merde. Arrête de faire croire qu'on ne t'aime pas simplement parce qu'on n'aime pas le messager. C'est faux, peut-être qu'on n'aime pas le messager, mais tu sais, on peut ne pas aimer le messager et expliquer aussi pourquoi on n'aime pas le message. Et généralement avec toi, c'est le message qui nous dérange, tu vois. Quand ça veut débattre sur le fond, ça se désintègre face à Emodem, oui. Je vais pas lui proposer un débat. Bah, Emodem, elle a déjà fait. Je pense pas qu'il y ait quelque chose à rajouter. C'est pas intéressant. Je veux dire, on a bien vu que Emodem a bien prouvé que Sardoche n'avait pas le niveau. Pour moi, je veux dire, le débat pour débattre juste pour des vues, ça ne sert à rien. Il faut quand même qu'il y ait une utilité au débat. Ah, vraiment, je verrais pas l'intérêt de débattre encore une fois avec Sardoche. C'est bon, quoi. On a vu qu'il était ridicule. Et oui, il est clairement juste stupide et il travaille pas exactement. On va sur la politique, les gens, parce que je me réacte à l'autre vidéo aussi. Donc voilà, ok. Ouais, j'ai toujours été très libéral. Économique, au sens où j'ai toujours été pour une certaine liberté économique des gens, c'est-à-dire contrôler ce qu'on fait de son argent. Si demain j'ai envie d'avoir un fonds de retraite privé, je peux le faire. Je peux pas. Il est de droite, quoi. Voilà, ouais, simple. Il est de droite. T'es de droite, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas quel est le problème avec ce terme. Tu as tout. Tu corresponds à tous les clichés de l'idéologie de droite. Mais tu veux pas te dire de droite. Ce qui est aussi un truc de droite. Typiquement, les droitards qui veulent pas se définir comme droitards, c'est très de droite. Obligé de cotiser à la sécurité sociale, c'est mon problème. J'ai toujours été dans ce truc-là de... En fait, c'est à moi de calculer les risques sur ma personne et d'en assumer les conséquences. Après, c'est peut-être parce que tu as aussi très tôt gagné bien ta vie. Ouais, il y a un biais du... Oui. Bah, enfin, une bonne question quand même. Oui. Effectivement, quand j'ai plein d'argent, j'ai pas envie de payer d'impôts, quoi. C'est à moi de gérer ma vie. Ouais. J'ai pas besoin en plus des services sociaux vu que j'ai plein d'impôts. Je pourrais me payer un hôpital privé et tout. Oui, donc tu es égoïste, quoi. Tu es de droite, quoi. Tu es de droite. La question de la solidarité et même au-delà. Et tu ne comprends pas aussi d'où vient ton argent, en fait. Tu es persuadé que ton argent, tu le mérites. Je sais pas, tu gagnes des milliers d'argent pour avoir programmé un truc sur Internet et ça te semble évident. Parce qu'il y a ça aussi qui me fascine chez les droitards, c'est qu'ils ont la valeur travail. Et quand tu vois en fait, c'est ça qui me tue. Genre, la valeur travail, et c'est grâce à ça que tu mérites ton argent, parce que tu as travaillé. Mais quand on voit le travail que fournissent, je sais pas, les traders, les patrons, la bourgeoisie et tout, et quand on voit comment les prolétaires travaillent, qui méritent vraiment de l'argent par rapport au travail qu'ils ont produit, qu'ils ont fourni.
C'est-à-dire, c'est ça aussi qui est délirant. En fait, il faut retourner le truc en mode, mais en fait, les droitards, vous n'êtes pas surtout. Vous avez une mauvaise vision de la valeur travail. Alors là, je parle pas de la valeur travail en termes marxistes, hein, c'est encore différent parce que là, Roussel n'a rien compris à la valeur travail chez Marx. Dans la valeur en termes de valeur, comme la solidarité, comme le mérite et tout, la valeur travail, vous n'avez pas une bonne conception de la valeur travail. Quand on fait l'éloge du travail, le fait d'user de son énergie, de s'investir, d'user sa santé, d'user de son temps dans une tâche pour le bien commun, est-ce que Bernard Arnault mérite vraiment, avec cette valeur travail, d'être milliardaire, tandis qu'une caissière, elle, a le SMIC? En termes de travail, est-ce qu'elle n'a pas plus usé sa santé, usé son temps, usé son énergie? Est-ce qu'elle n'a pas plus de mérite, vu comment son travail l'a usé et tout, qu'un Bernard Arnault? Bah, je pense que si. Donc vous avez aussi une mauvaise conception du travail. Et même les traders, ceux qui sont là sur leur clavier et qui disent allez, je mise ça sur ça, sans travailler, sans suer de leur sang, de rien. C'est quand même une dinguerie, quoi. Bernard Arnault travaille encore à 120 ans, ce qui ne doit pas faire grand chose. Mais oui, mais ils font rien, il faut arrêter avec ça, ils font rien. Ils ont la belle vie, il faut arrêter. C'est quoi? Et on rappelle que les bourgeois gagnent de l'argent en volant revenons à la base du marxisme et tout, de Marx. Les bourgeois gagnent de l'argent en volant le travail des prolétaires, la plus-value. Les travailleurs sont moins payés que ce qu'ils produisent. C'est comme ça que la bourgeoisie vit. La bourgeoisie est une classe parasite. Elle vit sur le travail du prolétariat. Et c'est un exemple trop simple et qu'il faut revenir sur les choses. Les bourgeois sans prolétaires, ils peuvent rien faire. Les prolétaires sans bourgeoisie, ils peuvent faire quelque chose. Une entreprise, tu laisses les prolétaires, t'enlèves le patron, elle marche toujours, l'entreprise. Ils sont toujours là en train de travailler. Le patron t'enlève les prolétaires, vas-y, va faire tourner ton usine, va faire tourner ton entreprise sans les travailleurs. Voilà, simple. Donc la caissière qui se casse le dos dans des 40 heures par semaine, dans des emplois de merde, elle mériterait, pourquoi elle mériterait le SMIC? Prenons les tâches encore plus dures, ce qui est certainement l'un des pires travails au monde, c'est carreleur. Est-ce qu'il y a plus usant que carreleur? Je veux dire, regardez les gens qui ont fait carreleur toute leur vie. À 50 ans, on dirait qu'ils en ont 70. Ils ont le dos pété, ils sont crevés, ils sont fatigués. Pourquoi il ne mériterait pas, lui, il mérite moins d'être milliardaire que Bernard Arnault? Oui, être soignant, tu peux faire plein de trucs, les gens, plein de trucs. Pourquoi il mérite moins d'être milliardaire que Bernard Arnault? Voilà, faudra m'expliquer. Il faut qu'il y ait des alternatives, en tout cas. Qu'on n'impose pas un régime à tout le monde, je trouve ça bizarre. Maintenant... Qu'on n'impose pas un régime à tout le monde. On vit tous dans le mode de production capitaliste. Voilà. On vit tous dans le mode de production capitaliste. Voilà. Qu'est-ce que tu fais contre ça? Est-ce que tes pays ont le droit de pouvoir expérimenter d'autres modes de production, d'autres systèmes, d'autres organisations sociales? Quand ces pays essayent de faire ça, il y a souvent les États-Unis et la France qui viennent intervenir. Tu vois? Non, mais tu pourrais avoir. Il y aura une pointe de se dire, non, on peut expérimenter d'autres choses. S'il y a bien une idéologie qui t'empêche d'imaginer d'autres choses, c'est le libéralisme et le capitalisme. Parler de retraite aux Français aujourd'hui, je pense que c'est une erreur politique absolue parce qu'ils sont réticents. Et je pense qu'aborder le sujet des retraites, juste parler des retraites dans une ligne politique ou un programme, c'est un suicide politique. Tu vois là, par exemple, moi je pense que tu devrais fermer ta gueule en fait. Tu es un putain de streamer de merde, tu gagnes ton argent à jouer aux jeux vidéo, et effectivement pour toi ce serait pas un problème de partir à la retraite à 80 ans parce que tu ne nuises pas à ta santé. C'est-à-dire là vraiment c'est l'indécence des gens qui partent de la retraite et qui ont, un emploi très confortable. Mais quand tu es dehors dans les chantiers, quand tu es aide-soignante, quand tu es caissière et tout, je pense que la retraite déjà à 60 ans c'est compliqué quoi. Il a déjà fait un 35 heures, il a déjà fait un 35 heures de suite en jouant à LoL, voilà. Et après il s'est reposé une semaine, voilà. Alors après voilà, j'ai aucune prétention économique, j'ai pas fait d'économie dans ma vie, je lis un petit peu mais c'est très limité. Mais je pense qu'un jour il faudra vraiment réussir en sacrifiant une génération qui va en souffrir, sauf si on arrive à sauver la dette française, mettre de l'argent de côté et créer un fonds de... Non mais voilà. Moi, là, c'est là où je vous dis qu'il ne connaît rien sur le sujet. Il doit sauver la dette française, mettre dans un fonds. C'est juste, il a vu un article dire « Oula, la dette française est énorme, il faut faire quelque chose !» Tu sais, sur Figaro ou que sais-je, il a lu que le premier chapitre. Et moi, ouais, c'est vrai que là, la dette française, on peut plus en sortir. Là. On peut plus en sortir de ces... Voilà, mais il a déjà des idées, il sait ce qu'il faut faire. Quand même, la dette. Ça, on dirait les discussions que tu as avec tes oncles et tout. Ils ont entendu à la télé la dette. Mais quand même, la dette, tu veux faire comment avec la dette? À passer par une retraite par capitalisation obligatoire. En fait, on va vers un... Oh, il n'y a pas d'alternative possible. Mais qui? Mais c'est le discours de qui Quel est le courant idéologique qui nous explique qu'il n'y a pas d'alternative possible? On est obligé de faire ça, vous comprenez? Sinon, le système s'effondre.
Celle qui a promu ce modèle-là, c'est Margaret Thatcher, faut le rappeler. Il n'y a pas d'alternative possible, vous êtes bien gentil. En fait, on va tout Oui, le fameux Tina, not alternative. droit dans un mur, mais c'est de la folie. Donc, je On va tout droit dans un mur, c'est une folie, tout droit dans un mur là. Si on règle pas la tête, on va tout droit dans un mur. Crise du capitalisme, crise économique, crise écologique, risque de troisième guerre mondiale. Mais lui, vraiment, le risque, c'est la dette et on va pas partir à la retraite. Faut arrêter de partir à la retraite à 60 ans. Voilà comment il veut résoudre la crise du capitalisme. Déjà, c'est infini un peu ma vision, parce que j'avais une vision très caricaturale de oui, les gens doivent gérer leur argent comme ils veulent. Évidemment que si on fait ça, il y a tous ces biais du survivant qui font que c'est encore les pauvres qui sont impactés parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. Eux, ils sont obligés d'accepter tout ce qui est sur une couverture sociale, ils sont obligés de s'intégrer à ce. Oh, il commence à avoir un truc à se dire oui, c'est vrai que les pauvres n'ont pas le choix. Peut-être que c'est le début d'une vraie réflexion de la part de Sardoche, Donc ça, je reviens sur mes positions, évidemment que c'est pas entendable. Maintenant juste de manière générale, qu'il y a un peu moins d'argent qui soit dépensé pour créer cet état nounou qui vient s'occuper des gens, et c'est important. Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Tu nous expliques que les pauvres, ils n'ont pas de choix. On est obligé de prendre un peu soin d'eux. Mais si on pouvait dépenser un peu moins d'argent pour eux. Oui, après, je rappelle aussi qu'il faudrait aussi démonter ce mythe de faire croire que l'État est full empathique avec les pauvres et super méchant avec les riches en fait. Déjà, il faudrait voir à quel point les riches arrivent à échapper aux impôts, les aides d'État sur les entreprises, les aides d'État pour la bourgeoisie, comment elles brossent dans le sens du poil une bonne partie de la bourgeoisie française et internationale. Mais bon, quand même, faut aider les pauvres. Et on rappelle le trou de la sécu, voilà, c'est le B à bas, ça aussi normalement on devrait arrêter avec ces trucs, mais le trou de la sécu c'est rien par rapport aux évasions fiscales. Voilà, pourquoi tu ne nous parles pas, Sardoche, des évasions fiscales plutôt qu'avoir comme priorité de faut arrêter l'État nounou. C'est une des dimensions, je pense 15 dimensions de notre... Les gens, vous voyez ce que je vois? Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est pas trop chelou? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Vous le voyez comme moi ou pas? C'est quoi ce fond là? Regardez la main là. Regardez ça. C'est quoi ça? notre spectre politique. Et c'est... Mais attends, mais en fait là c'est un faux fond là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? OMG Sardoche est mort, c'est de l'IA. Oui, c'est un fond vert, mais c'est bizarre. Pourquoi il y a un autre truc mais c'est quoi? Il y a quelqu'un derrière ou c'est trop bizarre. C'était ma question en fait. Est-ce que tu te considères de droite et si oui, qu'est-ce que c'est la droite pour toi? Parler de droite et de gauche, c'est d'avoir instantanément rien compris à la politique. Et je rentre dans ce jeu. Allez, vas-y, explique-nous le gros cerveau en quoi droite et gauche et ne rien comprendre à la politique. Vas-y, allez, explique-nous. Dans l'imaginaire collectif, ça représente certains trucs. Mais si tu parles à quelqu'un d'aussi intelligent que toi et d'aussi investi mais il a vraiment l'ego du mec, quoi. Ouais, non, mais droite et gauche, c'est pour les teubés. Mais quand tu parles à quelqu'un qui est aussi intelligent que toi, un gros cerveau qui a compris la méta, qui a compris qu'on était dans Matrix et qu'en fait, droite et gauche, c'était n'importe quoi. Et voilà, là, il y a les vrais débats, Ah, je suis intelligent, Et d'aussi investi en politique et que tu dis je suis de droite. Aussi investi en politique. Non, mais c'est quoi ton investissement en politique, frère? Non, mais. Aussi, quand tu parles avec quelqu'un qui est aussi génial que moi, là, tu comprends des choses. Normalement, il doit te prendre pour un débile. Ou je suis de gauche, il doit te prendre pour un con. C'est obligatoire parce que. Ouais, il y a l'axe de la sécurité. Des gens peuvent très bien être typiquement Marseille, au municipal, le RN qui fait un énorme score. Pourquoi? Évidemment que des Arabes, si on veut parler des musulmans. Mais même dans l'axe de la sécurité, il y a des réponses de gauche et des réponses de droite. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'est quoi son truc? Non, il y a des débats, ils sont au-delà de la gauche et de la droite. C'est évident qu'il faut plus de flics. Ça, c'est pas ni de gauche ni de droite. Si, la question de la sécurité, de la surveillance, de la punition, de la sanction. Si, il y a une réponse de gauche et une réponse de droite. Et parler de plus de flics et tout, et de miser sur la sécurité parce qu'on est en danger, c'est une rhétorique de droite. Non, mais ça, c'est pas. Lui, il croit que c'est que sur l'économie, gauche-droite. Vraiment. Il croit que c'est que ça. La ligne sécuritaire. Parce que oui, on va protéger vos enfants dans les rues et parce qu'on va mettre des répressions fortes pour les narcotrafics, etc. Gros cerveau. Mais ça, c'est pas. Moi, je suis un gros cerveau, je sais que ça, c'est pas un truc de droite ou de gauche. C'est la logique, en fait. C'est le bon sens, en fait. La sécurité, en fait. C'est ni de droite ni de gauche. Ah là là, mais qu'est-ce que t'es nul. Putain. Et en gros. Il y a la ligne de la sécurité qui peut complètement diviser les gens de façon complètement décorrélée à leur vision politique générale. Oh non, j'ai quand même l'impression qu'il y a des réponses de gauche et des réponses de droite à ces sujets-là. Et notamment sur la sécurité. La réponse de droite, ça va être de centrer sur la répression, sur plus de flics, plus de police, plus de surveillance. Et donc
un truc très répressif, et une réponse de gauche, ça va être plutôt de oui, mais quelles sont les causes de ces insécurités, de ces violences? Déjà, qu'est-ce qu'on entend par violence? Qu'est-ce qu'on entend par insécurité? Est-ce qu'on est vraiment dans un monde de plus en plus en insécurité? Et qu'est-ce qui produit la violence, tu vois? Et donc, les réponses, ça va être plutôt sur l'égalité, une plus grand accès aux soins, un plus grand accès au travail, etc. Et la réhabilitation aussi, tu pourrais dire comment on traite la criminalité, comment on traite la délinquance. Déjà, qu'est-ce qu'une criminalité? Qu'est-ce qu'une délinquance? Mais il y a quand même ce côté conservateur, il y a quand même ce côté très patriote, assez identitaire. Bah typiquement, moi je suis pas très conservateur. Ouais. Genre le combat anti-woke, je vais pas aller jusqu'à l'homosexualité parce que je pense que c'est bon, les homosexuels en France sont moins, en tout cas politiquement, parce qu'évidemment dans le carcan familial et tout c'est toujours un enfer, mais ils sont moins discriminés. Mais la transphobie. Donc lui il dit qu'il n'est pas conservateur parce qu'il a pas de problème avec l'homosexualité ou avec même les personnes trans. Oui bon, t'as des libertariens qui sont comme ça quoi, qui sont en mode bon liberté individuelle totale. Tu sais quoi, il y a même des gens qui sont politiquement de droite, notamment sur leur politique économique de nique l'État, liberté pour tout le monde et en fait ça sert les intérêts de la bourgeoisie, des entrepreneurs et qui en même temps disent ah non mais il faut libéraliser la drogue, si tu peux faire du business sur la drogue autant le faire. Oui bah tu restes de droite. T'as toujours une manière de le concevoir de droite. Et c'est pas parce que tu ne détestes pas les homosexuels que tu n'es plus de droite en fait. Et en plus tu n'as pas mis à jour de voir l'homonationalisme, comment la droite a pu intégrer un discours prétendument défense des droits des homosexuels, notamment à des fins racistes. Voilà, faut te mettre à jour, Sardoche. La distinction elle est plus en mode anti-homo ou pro-homo quoi. Peter Thiel est gay à partir de là, oui, mais on a eu des homosexuels pour Trump, je veux dire waouh. Incroyable. Tu peux pas dire forcément je suis de droite donc je suis libéral économique. Pour toi, il n'y a pas assez de nuances aujourd'hui. En fait, c'est juste qu'il y en a une seule de nuance, il y a une seule dimension. Il y a une seule dimention, c'est droite et gauche. Je trouve ça dingue. Non, mais Sardoche, après, c'est toi qui crois qu'il n'y a qu'une seule nuance. En fait, on se rend compte. Je vais te parler en tant que gros cerveau, là, et en tant que gens qui sont investis dans la politique. En fait, les gens qui sont investis dans la politique, qui sont gros cerveau comme toi, ils savent très bien que la droite n'est pas homogène. Qu'il y a une multiplicité de pratiques de droite, que la droite est remplie aussi de contradictions internes, de concurrence interne, d'antagonisme interne. Et c'est pareil à la gauche. Effectivement, il n'y a pas une droite, il n'y a pas une gauche. Il y a une diversité de droite, il y a une diversité de gauche. Après, il y a des choses qu'on peut mettre en commun dans la droite, notamment le libéralisme économique, et en commun dans la gauche. Mais je veux dire, tu nous prends pour qui en fait? Tu crois qu'on est des lapins de 3 semaines à croire que les droitards sont tous les mêmes et qu'il n'y a pas des contradictions entre eux? LFI est en train d'envoyer un signal fort, c'est attention à droite, ce sont des nazis identitaires qui ne veulent pas du vivre ensemble, qui ne veulent pas de l'islam en France, qui ne veulent pas que vous pratiquiez votre religion, qui ne veulent pas que vous puissiez être noir. Enfin, c'est une dinguerie, parce que non. Ouais, c'est un délire. De faire croire qu'il y a une montée en puissance d'organisations racistes, sexistes, islamophobes. C'est un délire. Je sais pas d'où ça leur sort cette idée à la France Insoumise. Je sais pas dans quel monde ils habitent parce que c'est waouh, réveillez-vous là, la France Insoumise. En fait, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'on a une montée en puissance des bolcheviks et que le communisme, si on fait rien, d'ici 3 ans, il est installé en France. Avec les mots là, c'est sûr. Il parle pas juste de l'exemple de la France Insoumise. Il parle pas du tout de tous les délires de l'extrême droite, de l'islamo-gauchisme qui est aux portes du pouvoir. Non, ça lui semble un peu plus cohérent. Voilà. Pour Sardoche, ça c'est moins un délire de parler de l'islamo-gauchisme qui est prêt à prendre possession de la France. T'es pas pour cette vision identitaire fracturante de la France parce que t'as quand même envie que les gens se sentent chez eux dans le pays et qu'il n'y ait pas ce débat par exemple. Bah c'est fini en fait. Tu ne peux pas en fait puisque les Toi, gens... tu crois au multiculturalisme? Alors je crois au multiculturalisme quand les cultures sont proches. Et je pense... Donc tu ne crois pas au multiculturalisme? Je crois au multiculturalisme si on a les mêmes cultures. Bon déjà, je sais pas ce que c'est les cultures proches, tout le truc culturel et tout, mais bon, moi je crois qu'on peut vivre ensemble si on est tous pareils. Non, mais moi je pourrais vivre avec un Italien quand bien même il mange des spaghettis et moi c'est des pâtes au beurre, y a pas de souci. Ou avec un Anglais qui mange ses haricots au petit-déj, y a pas de souci. Ça c'est... Ouais, je suis pour le multiculturalisme. Mais l'autre avec son couscous là, c'est déjà trop différent là. On va dans un truc où là, oh waouh. Et l'autre avec son mafé, alors là, j'en parle même plus là. Je pense que quand, évidemment, on fait venir un Afghan de l'autre bout du monde, c'est évident qu'il y a des filtres qui doivent être... Donc t'as quand même un... Parce que c'est ça le problème de la France. On a fait venir des Afghans. Voilà. C'est ça le vrai problème. C'est pour ça que rien ne va plus en France. Vous vous rendez compte à quel point les Afghans foutent la merde en France? C'est une folie. Ouais, le keyword afghan. Parce que afghan, c'est vraiment le symbole extrême du sauvage qui viole des femmes et des chèvres. Voilà, bon, bref. Et les Afghans sont tous les mêmes d'ailleurs. Voilà. C'est dingue parce que quand même, il vient de dire que gauche et droite, c'est vraiment un truc de bas cerveau de penser en gauche et droite. Il a que des propos de droite. c'est ouf quand même, C'est bizarre, Parce que ça prend trop de place dans le débat national, mais la plupart des gens qui sont pour une régulation de l'immigration, ils pensent même pas à l'immigration algérienne, tunisienne, marocaine, etc. Ils pensent plutôt aux Afghans, ils pensent plutôt... Genre ça, les Algériens obnubiles.
Ils sont pas obnubilés par les Algériens. Genre, oui. Oui, bien sûr. Ouais. On parle pas de rémigration en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Afrique générale. Non, oui, bien sûr. Ouais. Ah, mais c'est quel menteur. Mais t'as pas de face, quoi. Non. On n'a pas vu la retaillot et tout sur l'Algérie, reprenez vos clandestins, etc. Oui, bien sûr, oui, c'est que les Afghans, oui. Et puis même, je veux dire, c'est pas une excuse, genre. Parce que là, ils voudraient nous mettre dedans aussi. En mode, bah, les Algériens aussi, ils aiment pas les Afghans. Non, on va pas rentrer dans ton jeu, là, on s'en bat les couilles. Je pense que de manière générale, dans tous les cas, le gouffre culturel, il peut être mesuré. Genre, on le fait déjà. Il y a des thèmes. Comment tu mesures le gouffre culturel? Vas-y, explique-moi. Vas-y, c'est quoi le gouffre culturel? Comment déjà, définis-moi la culture. Vraiment, c'est en 2026, il y a encore des gens qui croient que genre il y a un pays et une culture dans ce pays. Genre elle est déterminée, elle ne dépasse pas les frontières. Genre voilà, c'est la culture de l'Afghanistan, la culture, je veux dire, la culture française. Tous les Français n'ont pas la même culture en fait. On n'a pas toutes les mêmes pratiques, tout ça. Et ça a toujours été ça dans l'histoire de la France. Hein. Je veux dire, tu vas dans la France de la Corrèze en l'an 1200, la culture des paysans français n'est pas la même que la culture de l'aristocratie. Arrêtez avec ce truc. Leur culture, en fait, on peut mesurer les cultures, on peut les déterminer. C'est comme ça. Sur X, tu disais que donc t'étais en guerre contre le socialisme. Ouais, non, bah oui. Mais il est ni de droite ni de gauche, hein, on rappelle. Hein. Faut arrêter de penser entre droite et gauche. Il est juste en guerre contre le socialisme. Ouais. Et rappelez-vous, il est en guerre contre le socialisme, mais il veut proposer à son public des idées contre-courant. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'hégémonie actuelle, c'est le socialisme. C'est les bolcheviks, c'est l'hégémonie qui domine. Et que le RN n'était pas de droite. Mais c'est pour ça justement, c'est cette ligne droite-gauche, elle se brise déjà rien que sur ça. Parce que moi je pense que vraiment le vrai droite-gauche, c'est socialisme libéral économique. C'est ma première vision parce que c'est celle qui impacte. Bah oui, parce que le RN c'est des bolcheviks, j'avais oublié. J'avais oublié que pour les libertariens, le Rassemblement national c'était le communisme, le socialisme, les bolcheviks et tout. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a eu une grande opposition entre les politiques économiques de Macron et le RN, on l'a vu à l'Assemblée nationale, pas du tout. Le plus les gens. Après, si tu regardes la définition, la droite... Pour eux, Wissam, le communisme, c'est quand tu payes des impôts. C'est tout ce qui est conservateur. Attends, c'est moi où ils ont... Oh putain, oh là là, oh le montage, c'est pas possible. Ce niveau d'amateurisme, on dirait moi, mais moi les gens, je suis tout seul à faire mes montages en fait. Ah mais ça les gens, c'est qu'il y a une image, ils ont dû oublier de la mettre et c'est les messages d'erreur quand tu fais un montage sur Premiere et que l'image a dû être supprimée ou un truc comme ça, ils ont oublié de changer. Après, si tu regardes la définition, la droite, c'est une folie, je suis choqué. C'est tout ce qui est conservateur. Bah, selon une définition. Selon quelle définition? Ils ont pas eu le CNC, ils ont pas pu payer des monteurs. Celle du Robert. Ok. Bah, il y en a une seule, vraiment? Il y a une seule définition? Bah, de ce que j'ai... Gros cerveau, déjà d'une. Les gros cerveaux, pour chercher une définition d'une idée, ils vont sur le Larousse. Alors, fais-moi voir le dictionnaire. Attends, moi je suis gros cerveau, j'ai déjà lu le dictionnaire. Alors, conservateur. Alors, tu vois, je t'avais dit conservateur. Fraction de l'opinion publique conservatrice, réformiste ou réactionnaire. Ah, je t'avais dit. Et ils nous ont mis quand même, les gens, regardez, ils nous ont mis le screen de ça, quoi. Voilà leur source, quoi. Le Larousse. Bah, il y en a une seule, vraiment? Il y a une seule définition? Bah, de ce que j'ai vu, ouais. Okay. En gros, ils disaient droite, ensemble des partis conservateurs. Non, mais le niveau intellectuel, et ces gens-là se prennent pour des génies, quoi. La droite, je suis allé chercher dans le dictionnaire ce que ça voulait dire la droite, en fait. Pour les droitards, le dictionnaire, c'est quand même un gros livre, donc c'est vrai, bah oui. Et il y a toutes les définitions du monde, hein. Alors, fraction de l'opinion publique conservatrice, réformiste ou réactionnaire, la droite modérée et le centre. Il est de droite, journal d'extrême droite, à droite, voté à droite, adjectif, elle est très à droite. Bah, je suis très politisé, moi. Je m'appelle Sardoche, je suis très politisé, je suis très gros cerveau, et voilà la définition. Non, mais après, c'est sûr que... Moi, ma vision du truc, c'est ça, donc c'est vrai que... Mais après, c'est du rage bait, hein. Non, mais X, c'est du rage bait de fou, quoi. Il y a des tweets que je fais, c'est juste pour faire réagir, et c'est juste pour insuffler aux gens que... C'est juste pour faire réagir. T'es un gros troll avec des idées de merde. Non, mais c'était juste pour faire réagir. Non, mais quand j'ai fait un tweet pour soutenir un peu de virer les immigrés, c'était juste pour faire réagir, c'est tout, hein, c'est tout. Il y a ce truc-là aujourd'hui avec Lisnard, qui est maire de Cannes, qui a un parti un peu, c'est Nouvelle Énergie, c'est un parti justement centriste, libéral économique, ultra libéral au sens péjoratif, mais voilà. Oui, de droite donc. Et le mec, il est en mode, bah non, mais c'est un centriste, union des droites un peu macroniste. Parce que... C'est un centriste, union des droites macronistes. Mais c'est un... oui. C'est un libertarien fasciste, mais t'inquiète, je connais pas le gars, mais déjà dans la description qu'il me donne, ça a l'air d'être un gars de droite, quoi. Macron. Bah non, il y a tellement de trucs qui font qu'il est différent de Macron, tu peux pas dire ça. Mais il y a pas que Macron, en fait, on n'arrête pas, je veux dire, la droite n'est pas que Macron, bien sûr que la droite est diversifiée, il y a plein de partis de droite avec des désaccords, est-ce que c'est une droite, je sais pas, chrétienne ou pas chrétienne, est-ce que c'est une droite un peu plus, comment dire, réformiste sur les questions sociales, genre allez, on accepte le mariage pour tous, mais il n'y a pas qu'une droite, personne ne dit qu'il existe qu'une droite, portelle de merde, arrête. En fait, il nous prend vraiment pour des débiles, mais juste parce qu'il n'y connaît rien.
Il y connaît rien, il croit qu'on est aussi bête que lui en fait. Vraiment, il croit qu'il n'y a qu'une seule droite. Non les gars, il n'y a pas qu'une seule droite. Il est bête et arrogant, c'est vraiment les pires. Oui, c'est une folie, c'est une dinguerie. Ça veut dire la confiance qu'il a en lui-même pour être tout en étant aussi bête, c'est fou. Hein. C'est maligne. Alors que les problèmes français sont, pour moi, c'est la bureaucratie et le socialisme. Le problème en France en 2026, là le problème là qu'on a en France c'est le socialisme. Non mais non mais voilà, et je rappelle, valeur actuelle, c'est le monde du réel, hein. Voilà, ils sont dans le réel. Et là, le problème en France, c'est le socialisme. C'est vraiment, vous vous rendez compte qu'on a trop de socialisme, je trouve. Il y a trop de socialisme en France. Hein. 10 ans qu'on a une droite assez dure, hein, ultra libérale en plus, Macron, c'est le libéralisme, hein, mais c'est le socialisme. D'ailleurs, on va au soviet ce soir. Non, je pourrais pas ce soir, les gars. Mais votez pour prendre les impôts des riches, hein, votez. Peut-être qu'on aura moins besoin d'immigration économique, peut-être que... Mais attends, ils croient que c'est à cause du socialisme qu'on a de l'immigration économique? Non mais attends, mais c'est une blague. Non mais c'est... Allez, c'est bon, j'en ai marre, c'est pas possible. Il est persuadé que c'est parce qu'il y a le socialisme qu'on fait venir de l'immigration pour travailler, quoi. D'ailleurs, Mélanie en Italie, elle a pas dû faire venir des travailleurs, hein, parce que bon, on avait besoin de travailleurs là pour le capitalisme, pour l'Italie, des travailleurs pas chers et tout. C'est pas Mélanie qui a fait venir plein de travailleurs parce qu'ils étaient un peu en dèche. Mais bon, Mélanie, les gens, c'est le socialisme aussi, il faut le savoir. C'est aussi la ligne politique de Mélenchon. C'est de dire le communisme. Moi, je le vois comme un communiste, mais... Si seulement c'était un communiste. Vraiment, les gens, Mélenchon, pour moi, c'est la social-démocratie des années 30. Pour moi, c'est vraiment le Front populaire, quoi, Mélenchon. Et c'est déjà bien. C'est très, très bien. C'est vraiment la social-démocratie un peu conséquente. Alors, le communisme, non. Je les vois comme des gens qui disent, ok, on va résoudre le problème du capitalisme. Les gens vont avoir de l'argent, du pouvoir d'achat. Le problème du capitalisme. Non, on va abattre le capitalisme. Le capitalisme est le problème. Il n'y a pas un problème du... Il n'y a pas un problème à résoudre dans le capitalisme. Le problème, c'est le capitalisme. C'est le mode de production capitaliste. De pauvreté, de précarité. C'est la précarité qui est la raison pour laquelle il y a des délits en France. Bah non, je pense pas. Et... Je pense pas. Non, j'y pense pas, donc c'est bon, il a raison. Et d'ailleurs, il croit aussi qu'on a une explication monocausale des délits, tu vois. On pense que la délinquance, c'est juste de la pauvreté. On pense que ça, tu vois. Alors que si vous voulez vraiment aller à fond, on pense même que la notion de délinquance est interrogée. Par exemple, consommer de la drogue, c'est de la délinquance. Est-ce que vraiment on devrait le considérer comme ça? Comprendre que le vrai enjeu pour moi, il est économique, mais ça demande un petit peu aux gens de s'intéresser. Ça demande aux gens d'être un peu intelligents, ce qui est compliqué, mais le vrai problème, les gens, c'est l'économie. Et c'est coupé de tout le reste, hein, l'économie. Hein. C'est que ça n'a aucun lien avec le reste des politiques et tout, c'est juste l'économie. Et c'est une question d'experts, il n'y a pas de droite et gauche, c'est juste experts. Il faut des experts de l'économie, quoi. Prendre le nombre de fonctionnaires aujourd'hui qui travaillent avec des salaires. C'est dingue, ils concentrent sur les fonctionnaires encore. C'est vraiment, c'est genre Javier Milei. Le problème, c'est les fonctionnaires. Tout ira mieux sans les fonctionnaires. Ça y est, c'est réglé. Il y a plus de c'est eux le trou. On n'a pas d'argent, c'est à cause des fonctionnaires. Voilà. C'est un peu la stratégie muskienne. C'est on vire tout le monde et on voit vraiment ce qu'on a besoin. Demain, c'est n'importe quoi, mais tu vires tous les fonctionnaires de France et tu regardes où est-ce qu'il y a besoin de fonctionnaires, tu les remets et tu finiras avec 60% de fonctionnaires en moins à tous les coups. Mais attends, non, mais ça marche pas comme ça. Lui, il croit, en fait, dans sa tête, ça paraît cohérent. On enlève tous les fonctionnaires et on regarde où on a besoin. Mais c'est-à-dire, besoin de quoi ? C'est dans l'abstraction là. On regarde où on en a besoin. On a besoin de quoi? Pourquoi? Et je veux dire, les besoins, ça change selon les personnes en fait. Par exemple, il y a des personnes qui vont dire ah, mais on n'a pas besoin d'avoir des hôpitaux fournis avec beaucoup de gens qui viennent aider, qui viennent travailler pour permettre des meilleurs soins possibles. Non, on fait le minimum. Tu vois, où on a besoin de beaucoup plus de policiers. Alors là, il faut engager des fonctionnaires policiers. Et tu vois, ça dépend selon la personne. Lui, il croit qu'il y a un truc objectif de on a objectivement besoin de ça. Mais pourquoi? Pour quel type de société? Pour quel type d'organisation sociale? Pour quel type de solidarité? Pour quel type de... Voilà, je veux dire, c'est vraiment l'abstraction la plus pure de... On enlève tous les fonctionnaires et on voit où on en a besoin. Et dans sa tête, ça fait sens. Ça fait sens. Pour vous dire à quel point il est débile. Oh, Lulu, t'es trop belle. Vous voulez voir Lulu? Est-ce que vous voulez un petit coup de Lulu? Là, juste, il y a le public qui te demande, Lulu. Allez, viens là, mon petit amour. Ça, c'est la petite Lulu, c'est la petite Lulu. C'est Jacques. Oui. Attends. Lulu, doucement, on peut... Il y a ce truc un peu allégorique de Bercy, il y a une aile de Bercy qui disparaît, personne n'est au courant pendant 2 mois parce que les mecs servent à rien. Oui, puisqu'on dit... Être sur le même plan, les gens à Bercy et je sais pas, les travailleurs sociaux, les gens à l'hôpital, les professeurs et tout, tu comprends qu'il y a des différences quand même, tu vois. C'est-à-dire, on peut bien aller, moi je suis d'accord que dans certains fonctionnaires, il y a des parasites, mais c'est pas dans les hôpitaux, c'est pas dans les écoles, c'est pas dans les services sociaux, mais peut-être oui, à Bercy peut-être, ouais. Mais après, moi je suis d'accord avec toi qu'il faut supprimer pas mal de fonctionnaires, notamment dans la police, notamment dans la prison. Moi je trouve que c'était des choses à viser en premier, voilà. Moi je suis d'accord avec toi. On a trop banalisé le fait
que l'argent public soit infini. Mais empiriquement, quand même, quand tu connais des gens qui travaillent un peu dans le BTP, qui font signer des contrats à des entreprises, enfin à des. Lui, il a jamais, tu sais, c'est vraiment Sardoche, il a jamais de source, il a jamais d'article. Il te dit juste quand tu connais les gens, t'as parlé à des gens, tu le sais en fait. Voilà, ses sources, c'est j'ai parlé à quelqu'un qui me l'a dit en fait. Voilà, c'est tout. J'ai un pote, il travaille dans le BTP et il me l'a dit en fait. Il me l'a dit. L'argent est pas magique en fait. Il y avait ce scandale là récemment avec les différentes mairies. Les différentes mairies de ville qui prenaient des fauteuils à 4 000 €, des fauteuils de designer. Ah bah dis-nous c'est quelle mairie qui faisait ça, vas-y, moi je veux bien savoir c'est quelle mairie et dis-nous à quel moment la gauche serait pour ça. À quel moment ceux qui pensent qu'il faut augmenter les impôts pour investir dans l'hôpital, investir dans l'école, investir dans les soins et tout, vont être pour le fait que la mairie achète des fauteuils à 4 000 €. Vas-y dis-moi. Les bourgeois nous volent 270 milliards par an. Oui mais le trou de la sécu en fait. Le gars de la CAF qui est pas allé pointer juste pour dormir en fait, hein. Si vous arrivez à accomplir le cahier des charges tout en réduisant cette enveloppe de 30%, de 40%, de 50%, je dis n'importe quoi. C'est-à-dire si on arrive à économiser 500 000 €, 1 million d'euros, 1 500 000 € sur le... Mais économiser sur quoi, Sardoche? Vas-y, dis-moi, je veux dire, à part tes clichés de si on enlève Bercy et tout, dis-nous précisément quels sont les ministères, quels sont les domaines dans lesquels l'État doit donner moins d'argent. Là, il dit juste, là, il faut juste économiser. Économiser sur quoi? Et sur quoi vont économiser les mairies et tout? Et on le sait très bien, c'est sûr, pour les institutions en direction des plus pauvres, quoi. Mais dis-nous précisément, on donne trop d'argent à l'hôpital. Dis précisément, on donne trop d'argent à l'éducation. Vas-y, dis-le, s'il te plaît. Et par contre, moi, je pense qu'on donne trop d'argent aux entreprises. Ça, oui, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord que s'il y a quelque chose à économiser, c'est l'aide aux entreprises et aussi récupérer les impôts qui sont pas payés par des grandes entreprises, hein, on sait comment elles esquivent, et l'évasion fiscale. Là il y a de l'argent à se faire. C'est bizarre quand même que vous nous dites l'économie, tout ça, on n'a pas d'argent magique et tout, et jamais vous centrez sur l'évasion fiscale. Pourtant, il y aurait de l'argent à récupérer. Pourquoi c'est jamais votre priorité? Pourquoi vous mettez pas en avant? Parce que vous pourriez dire aussi le trou de la sécu et l'évasion fiscale, sachant qu'il y a beaucoup plus d'argent à y récupérer. Comment ça se fait que vous ne centrez jamais là-dessus? Rappel, dépenses sociales, 43 milliards par an, aide aux entreprises, entre 200 et 250 milliards par an. Oui, il veut des indicateurs pour objectiver les services publics, une idée de bouffon d'école de commerce. Oui, parce que vous comprenez, l'État, les services publics, ça se gère comme une entreprise. Non. En fait, il faut, et là je renvoie à ce livre, hein, parce que c'est un peu ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui croient que tu gères un hôpital comme tu gères une entreprise privée. Non. Il faut que vous compreniez, bande de droitards de merde, qu'il y a des choses, ça ne se gère pas comme une entreprise. Si vous gérez ça comme une entreprise, eh ben, il y aura moins de soins de qualité pour les personnes qui vont user de ces services-là. Ça doit être, et c'est la logique des socialistes et des communistes, ça doit être en dehors de la logique économique, en fait. Il y a des choses comme l'éducation, le soin et tout, ça ne doit pas respecter les logiques capitalistes. Ça fait partie des combats à faire dans le capitalisme, de dire, il y a des choses, ça doit être exclu des logiques capitalistiques parce que ça ne va faire que détruire ces services-là et c'est les classes populaires qui vont en souffrir. Voilà. Je rappelle que c'est toujours les plus pauvres qui souffrent de ça. C'est les plus pauvres qui ne vont pas pouvoir avoir accès à des soins de qualité. Les soignants ne peuvent pas aujourd'hui en France prodiguer des soins de qualité parce qu'ils sont enfermés dans des logiques capitalistes. Voilà. Il y a 150 lits à faire, ils sont obligés de rester 30 minutes vers une femme qui a accouché, ils peuvent pas l'aider et tout, je dois faire une autre chambre, je dois faire... Voilà, les soignants sont en sous-effectif, voilà, exactement. Mais il y a lui qui nous dit qu'il faut encore économiser de l'argent en fait, parce qu'il y a des fonctionnaires en trop. Hein. Sortir de la logique économique, ça se traduit grossièrement par, ok, à partir de maintenant, tu vas travailler gratuitement, bonne chance pour vendre ton projet à tout personnel salarié. Qu'est-ce qu'il raconte? Je veux dire, ça tout simple, hein. Tu reprends les grandes entreprises qui esquivent les impôts et tu prends les évasions fiscales, crois-moi que tu peux faire des hôpitaux de qualité, voilà. Et reprendre de l'argent aux riches. Voilà. Tu vas reprendre de l'argent aux riches, l'argent que les riches nous ont volé. Je rappelle que la bourgeoisie vit sur la plus-value. C'est-à-dire, prolétaires produisent beaucoup plus que qui sont payés, donc leur travail est volé. Donc on reprend cet argent pour le mettre dans l'hôpital. Voilà, ça y est, c'est réglé. Allez, question suivante s'il te plaît. On a quelqu'un, voilà, est-ce que tu penses qu'on devrait immigrer, on devrait accepter tous les Afghans qui sont, par exemple, persécutés dans leur pays? Réponse oui. Est-ce que tu voudrais en avoir un chez toi? Bah non. Est-ce que tu voudrais... Attends, mais c'est quoi cette question de con? On va venir 2 secondes. Je veux dire, c'est quoi ces questions de con? D'une, est-ce qu'on devrait accepter tous les Afghans qui veulent fuir leur pays? Des questions abstraites parce que la situation ne se présente pas. S'il y avait vraiment un truc, une situation exceptionnelle qui ferait que tous les Afghans qui fuient l'Afghanistan
peut venir en France, on pourrait encore poser cette question. Sauf qu'elle n'existe pas. Tu crées des faux problèmes. On n'est pas dans une situation où on devrait accueillir tous les Afghans qui fuient le pays. Par contre, moi, je pense que oui, il faut accueillir les personnes qui réfugient, qui partent de situations qui sont catastrophiques. Surtout quand on sait à quel point on a œuvré à ce que la situation soit catastrophique. On pourrait par exemple se dire, mais comment ça se fait que l'Afghanistan est dans cette situation-là, hein? Il y a eu des années de guerre, d'intervention occidentale qui ont détruit le pays, tu vois. Donc il y a déjà une sorte de part de responsabilité, tu vois. Les gens fuient des pays en guerre ou fuient des pays qui sont dans des catastrophes écologiques. On a notre part de responsabilité. Donc c'est même pas une question de je suis une bonne personne, je les accueille parce que je suis une bonne personne. Il y a aussi la question de reprendre notre part de responsabilité. Il y a des gens qui fuient des situations qui sont catastrophiques dans lesquelles on a une grande part de responsabilité. Mais même après, est-ce que tu veux l'accueillir chez lui, chez toi? Mais en fait, c'est quoi ce faux dilemme? C'est genre si les Afghans viennent, ils viennent automatiquement chez moi? Pourquoi? Je veux dire, il y a combien de logements vacants? C'est-à-dire, il y a totalement la situation où on peut accueillir les réfugiés et dans des situations viables. Et c'est pas genre le faux dilemme de tu les accueilles chez toi. Et d'ailleurs, je voudrais préciser, encore une fois, quand il y a des gauchistes qui font ça, quand il y a des gauchistes qui accueillent les gens chez eux, eh ben on vient les attaquer, on vient les poursuivre, on vient les menacer. Exemple tout simple, Cédric Herrou. Voilà, Cédric Herrou, il est menacé, il est même poursuivi pour avoir apporté de l'aide à des réfugiés. C'est-à-dire que même quand les gauchistes, ils sont conséquents tels que vous le souhaitiez, c'est-à-dire qu'ils accueillent les gens chez eux, qu'ils donnent de leur personne pour les accueillir et tout, alors que ça devrait même pas être le cas, hein. On a assez de logements, il y a plein de logements vacants, on a assez d'argent pour accueillir tout le monde, mais même quand c'est le cas, vous n'êtes pas d'accord. Ouais, quand il y a des gauchistes qui font des expériences, qui accueillent des gens dans des trucs, vous êtes là pour les virer et pour les poursuivre. Enfin, la dernière chose, si tu règles le problème du capitalisme, là je vous envoie la vidéo que j'ai fait sur l'impérialisme et tout, là, la vidéo d'1h30. L'Afghanistan est en guerre, notamment en raison de l'impérialisme. Les catastrophes écologiques qui font que des gens fuient leur pays, c'est aussi en raison du capitalisme. Si on veut plus que les gens fuient, bah peut-être qu'il faudrait peut-être régler la question de l'impérialisme et du capitalisme qui détruit ces pays. En fait, généralement, ces personnes-là aimeraient très bien continuer à vivre là où elles ont vécu. Ouais. Je pense que 90% des réfugiés, si tu leur demandes, ils seraient OK pour continuer à vivre là où ils étaient si leurs conditions de vie sont humaines. Et qu'est-ce qui fait que les pays du Sud sont dans des conditions de vie qui sont inhumaines? C'est le capitalisme et c'est l'impérialisme. Je t'ai répondu à ta question avec tes questions débiles là. Ouais, on accueille tous les Afghans et on les met chez toi. Oh là 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 là. Payer pour cet Afghan personnellement? Bah non. Mais sauf que dans les faits, c'est ce qu'on fait. Mais pourquoi? Mais les gauchistes, t'es prêt à payer personnellement pour ces Afghans? Les gauchistes, les gens à gauche sont prêts à payer plus d'impôts. Ils sont prêts à une société plus égalitaire, prêts à donner de leur personne si on leur promet une société plus égalitaire. Oui, on est prêt à ça. On est prêt à la solidarité. On est prêt, si on arrive à avoir une société dans laquelle des gens pourraient vivre dans des conditions humaines, on est prêt à donner de notre personne. Et c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Les gens à gauche, ils vont dans des manifs, ils prennent de leur temps libre pour aller dans des associations, ils font des dons pour promouvoir une société beaucoup plus égalitaire. Arrêtez de faire croire qu'ils sont contre. Au contraire. C'est une folie. Ils veulent nous prêter leur vie à eux. Ah, tu serais pas prêt à payer? Si. On est prêt à avoir même une vie simple, sobre. Et même c'est de plus en plus à gauche l'idée que, non, mais moi je suis prêt à la sobriété si on a tous une vie digne. Ouais, on est prêt à ça, il n'y a pas de souci. Et de toute manière, on est d'autant plus prêt à une vie sobre qu'on a une vie sobre et en plus on galère et il y a l'inégalité. C'est-à-dire, on a déjà une vie de merde et en plus il y a l'inégalité. Si au moins on pourrait avoir une vie humaine et une vie sobre qu'on vit déjà et qu'en plus les gens ont une vie humaine, on est prêt à ça. Hein. Ils sont tellement incapables d'être solidaires, bah oui. Et oui, on vit déjà la galère. Et tout en vivant la galère, on est pour que les gens vivent dans des conditions humaines. Les pauvres sont déjà sobres, bah oui. Dans leur tête, c'est juste impossible d'être altruiste. Non, mais ils nous prennent pour des hypocrites. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas que déjà dans les milieux populaires, on est déjà dans la galère et que, tu sais, ils font croire qu'on vit une vie de fou et juste on est hypocrite, on n'est pas prêt à dépenser notre argent pour aider les autres. Mais en fait, il y a déjà le cas. Il y a déjà plein d'associations, plein de solidarité dans les quartiers populaires, dans les milieux populaires. On est déjà prêt à ça. Et je suis prêt à parier que si on faisait vraiment, on promettait aux gens que, allez, vous allez aider, vous allez donner un peu plus de votre personne pour aider l'autre, mais en échange, tout le monde aura une vie digne, une vie humaine. Je suis prêt à parier que la majorité des personnes sont prêtes à ça. Surtout si c'est plus avoir cette vie de merde de métro, boulot, dodo, de passer 40 heures par semaine dans un boulot de merde et d'avoir plus de temps pour le temps libre, pour les loisirs, pour rencontrer des gens, pour dormir, juste dormir les gens, je suis prêt, qui sont prêts à ça. Je suis prêt à parier qu'ils sont prêts à ça. Je suis persuadé qu'ils sont prêts à ça. Ah oui, on a déjà une vie de merde pour un monde de merde en fait. Parce qu'il n'y a pas ce lien direct entre ton portefeuille et la personne que tu soutiens. Les gens pensent que ça n'existe pas. Alors que ça se répercute tous les jours. C'est ça aussi, ton problème avec le socialisme, c'est le fait que les gens oublient qu'en fait l'argent de l'État c'est leur argent. Mais qui paie?
Mais à quel moment ils oublient en fait? À quel moment ils oublient en fait? Si on est énervé contre l'État, c'est parce que nos impôts sont mal utilisés. Tu sais, c'est Eddie Mitchell, hein, prenons la figure de Eddie Mitchell, mon Eddie Mitchell, qui a dit que lui, ça l'emmerde de payer des impôts, non pas parce que les impôts il est contre, mais parce que c'est pour aider le gouvernement Macron et détruire le service public. Et qu'il serait totalement d'accord pour payer plus d'impôts s'il est sûr que ça va dans le service public et ça va aider les gens. Mais je pense que c'est l'avis de 90% des gens. Voilà. On veut que notre argent soit utilisé pour le bien commun. C'est simple. Moi, c'est le même qui me régale de lois qui courent après le communiste. Gratuit, qui paye, c'est payé par qui? C'est payé par la contribution de tout le monde. Je veux dire, c'est simple, on n'est pas contre. On est dans un modèle, on veut un modèle de société dans lequel tout le monde donne du sien pour aider les autres. Et ceux qui ont plus de moyens, ils donnent un peu plus. C'est simple, c'est la théorie de base, à chacun selon ses moyens et à chacun selon ses capacités. À chacun selon ses moyens. T'es un bourgeois, bah tu vas donner plus parce que t'as plus d'argent, donc t'as plus de, tu dois avoir un plus grand devoir de solidarité. Voilà. À chacun selon ses moyens. La question est vite répondue, tu vois. Vous nous prenez pour des débiles, mais en fait c'est juste vous qui êtes des débiles. Tu vois, c'est comme avec, j'ai vu ce délire avec Bali Bakayoko, parce que Bali Bakayoko promettait, tu sais, des vélos ou des fournitures scolaires gratuites. C'était ses promesses. Et ça avait tourné à droite, à l'extrême droite, en mode qui paye, hein? Qui paye? C'est l'argent gratuit qui paye. Et Bali Bakayoko a répondu, a dit, bah ça va être avec les impôts. On va mieux utiliser les impôts pour réorienter ça vers le service public et vers l'aide aux personnes les plus précaires. Et qu'est-ce qu'ont répondu l'extrême droite en mode, oh bah tiens, il n'y a plus d'argent gratuit, il n'y a plus d'argent magique. Bah oui. Je vais dire, oui. Mais en fait, vous croyez qu'on pense que d'un coup on peut créer de l'argent et juste donner des vélos? Mais vous croyez qu'on est. En fait, vous n'êtes pas intéressé une seule seconde aux théories marxistes, aux théories socialistes, aux théories communistes. Vous croyez, vous êtes vraiment tellement bête, vous croyez qu'on est aussi bête que vous pour croire que l'argent vient magiquement, et magiquement on peut juste donner des fournitures scolaires. Non, l'argent magique, ça va être l'argent des riches, ouais. L'argent des riches qui nous ont déjà volé. Donc c'est une réappropriation des richesses pour la solidarité. Voilà. Ah bah oui, c'est plus de l'argent gratuit. Bah oui. L'équité, la solidarité, ça leur parle pas du tout. Oui. C'est vraiment, mais qui paie en fait? C'est pour ça. Les riches. Tout le monde, toute la société, d'ailleurs, tout le monde paye des impôts. Dès que tu vas payer ta TVA et tout, dès que tu vas acheter des produits, il y a des impôts. Et on souhaite que les riches payent plus parce qu'ils nous volent de l'argent. Ils ne connaissent rien à nos théories, c'est une dinguerie. Oui, et ils se permettent d'ouvrir leur gueule. C'est ça qui me rend fou. Ferme ta gueule, tu n'y connais rien. Il a pas eu assez de buzz à mon avis. Oh, il en a eu pas mal. Non, mais il aurait pu en avoir plus. Et ça pourrait être le mouvement, ça pourrait être le nouveau mouvement Gilets jaunes, ouais. Ouais, Nicolas qui paye. D'ailleurs, pourquoi Nicolas? Mouloud il paye pas, Mohamed il paye pas, Mamadou il paye pas. Vous croyez qu'il y a que Nicolas qui paye? Parce que ils vont pas noter le Sardoche, il va pas noter le côté raciste un petit peu. Ouais. Je veux dire, le Doc Whistle est assez clair, hein. Assez clair que c'est le blanc qui paye pour les noirs et les arabes. Mais lui, ça lui va, Nicolas qui paye, ouais. Mais tout le monde paye en fait, tout le monde. Et tout le monde travaille aussi. Parce qu'ils font croire que les noirs et les arabes ils travaillent pas, quoi, ils produisent pas de la valeur. Mais nous on veut que ce soit Bernard Arnault qui paye, ouais. Ouais, et qui paye beaucoup plus. Et s'il paye pas, on va lui prendre. Il y a toujours ce fantasme de c'est l'État. Il y a aussi ce fantasme pour le verrou démocratique. De toute façon, on peut rien faire. Le verrou démocratique, faut qu'ils me disent concrètement c'est quoi ce verrou démocratique. C'est la première fois que j'entends l'expression le verrou démocratique quand même. C'est fou. C'est fou comme expression, le verrou démocratique. Ah là là, on est obligé d'écouter on est obligé d'être démocrate. C'est vraiment un verrou. On peut plus faire ce qu'on veut faire. Bah ça, c'est la take de Norman Ajari sur le technofascisme. L'une des spécificités du technofascisme par rapport au fascisme traditionnel, c'est que le fascisme traditionnel, à la Mussolini, à la Hitler, etc., il y avait un aspect faussement populiste. C'est-à-dire l'appel au peuple, et on y arrivait avec la démocratie, c'est juste l'ensemble de la population, elle veut ça, donc on respecte la volonté de la majorité. Et on a un peu ça aujourd'hui dans le fascisme d'aujourd'hui, tu vois, dans le fascisme traditionnel de la majorité silencieuse, tu vois. Et dans le technofascisme, ils sont en mode, je m'en bats les couilles de la démocratie, on va faire ça même si la plèbe ne le veut pas. Simplement parce que la plèbe est profondément débile. Voilà, ils sont profondément élitistes. En mode, il y a des hommes qui doivent dominer parce qu'ils sont plus intelligents, tant pis si la majorité ne veut pas. Une fois, moi j'essaie de casser ce truc, j'ai envie de dire, regardez les députés qu'on a. Il y en a qui sont exceptionnels, il y en a qui sont éclatés, il y en a qui, enfin je suis désolé, j'ai pas envie de les cibler parce qu'ils sont souvent chez LFI, mais on a... Oh bah comme par hasard, le gars qui n'est ni de gauche ni de droite trouve que les députés les plus éclatés sont à la France insoumise. Oh bah dis donc, oui. Et on rappelle, hein, ils viennent nous dire que gauche-droite ça ne marche pas, faut arrêter avec ça. Ce que j'essaie de dire, c'est les gars, arrêtez de croire que cette caste politique elle est indétrônable. Vous pouvez prendre ses places.
Vous pouvez être député demain, vous pouvez être maire, vous pouvez rentrer. C'est le seul à avoir ce discours-là. Hein. Heureusement qu'il y a Sardoche parce que personne ne le savait. Hein. Oh là là, mais quelle est l'organisation politique qui a fait émerger des figures qui pourtant n'avaient pas des trajectoires de carrière politique? Oh là là, il me semble qu'il y a un groupe comme ça qui est comme ça. Je me demande lequel. C'est exactement le même débat que les policiers qui sont diabolisés, qu'on traite de racistes au quotidien, qu'on traite de merde. Bah à la fin, les mecs qui ne sont pas racistes, qui ne sont pas des merdes, n'ont plus envie d'être policiers. Oh là là, voilà, ok. C'est parce qu'on a dit que la police est raciste que malheureusement les antiracistes ne vont pas à la police et que la police est raciste. Gros cerveau, là ça réfléchit là. Là il y a de la réflexion. Hein. Si tu te reconnais pas dans ces valeurs d'être carriériste, de faire de la langue de bois en permanence, tu ne vas pas envie d'être politicien. Faut vraiment se retrouver dans un scénario où t'as de l'oseille par un miracle. Genre moi j'ai fait de l'oseille je sais pas comment avec un jeu vidéo, il y a 10 ans personne n'y jouait. Et aujourd'hui j'ai de l'argent de côté, j'ai du temps et j'ai envie de m'investir. Mais qui a ce... Ah là là, dites-moi pas qu'il va se lancer en politique, hein, s'il vous plaît. Après, ça serait drôle quand même. Ça serait drôle. Le Sardoche sur des affiches et tout, ça serait drôle. En fait, j'ai envie. J'ai envie qu'il aille en politique. J'ai envie qu'il aille en politique et qu'il nous parle de ses théories politiques parce que c'est assez extraordinaire. Qui a cette chance? Tu voudrais, toi, t'investir en politique? Ouais, de fou. Ouais. Ah, c'est vraiment ça, les gens. C'est vraiment ça. Il doit être en train de préparer le terrain pour lancer sa carrière politique. Oh oui! Oh oui! Et moi, je suis persuadé qu'il a tellement un ego de malade qu'il ne veut pas rejoindre une organisation politique, qu'il veut créer la sienne. Persuadé qu'il va créer son propre groupe politique parce qu'il est dans sa tête, il doit se dire non, mais moi mes idées sont tellement révolutionnaires et originales que je ne peux pas m'inscrire dans un autre groupe politique. Moi je veux voir ce poulet, les gens, et je vais faire une interview de Sardoche. Je vais lui donner un peu de médias. Je veux le confronter, le petit Sardoche. Ou alors avec Linard, ouais, peut-être. Je avec pense Linard. que en vrai ce qui est drôle. Ah, c'est peut-être pour ça, il a peut-être fait un appel de pied à Linard. Ok. Et j'aimerais te parler de la légitimité justement des streamers, des youtubeurs qui parlent politique, qui appellent à voter pour tel ou tel candidat. Ah ouais. Tu partages plus d'idées avec moi que j'en partage avec par exemple Squeezie et McFly et Carlito qui appellent à voter. Attends, on parlait des influenceurs et tout qui parlent de politique et qui appellent à voter, et l'exemple qu'ils nous donnent c'est McFly et Carlito et Squeezie. Non mais... Squeezie et McFly et Carlito qui appellent à voter Mélenchon. Ils ont appelé à voter Mélenchon? Squeezie il a appelé à voter Mélenchon? Mélenchon est-il au courant? Non mais attendez, on est d'accord. Carlito je sais pas, Carlito c'est peut-être possible, McFly et Carlito peut-être, mais en 2022 Carlito oui. Ok, mais Squeezie, que Carlito en 2022. Ok. Oui, Squeezie, c'est plutôt barrage au RN. Oui, bon, voilà. Leur audience, c'est les 18-25. Les 18-25 sont dans l'éveil politique. Moi, je pense à 18-25, j'en avais rien à foutre de la politique. C'est même pas, j'avais un avis de merde. C'est je ne m'intéressais pas du tout à la politique. Ça m'énerve. Bon, après, 10-25, il y en a d'autres qui s'intéressent à la politique, hein, frère. Hein. La proposition la plus attirante pour un mec en éveil politique, c'est Mélenchon, malheureusement. C'est Mélenchon, obligatoirement. Pourquoi quand t'es en éveil politique, c'est Mélenchon? Parce que t'es encore bête, encore naïf, c'est ça? C'est ça, on dirait l'expression là, quand si t'es pas communiste à 20 ans, c'est que tu manques d'âme, je sais pas quoi, et si t'es encore communiste à 60 ans, c'est que t'es débile. C'est quoi cette phrase de teubé là? Je me rappelle plus l'expression, mais c'est à peu près ça, mais je pense que ça va être ça son truc. Oh, t'es naïf quand t'es jeune, t'es naïf, tu veux changer le monde. Après, tu comprends qu'il y a la vie, quoi, c'est normal, c'est objectif, il faut des experts. Parce que il a toutes ces techs un peu humanistes qu'aurait un enfant de 8 ans. Je suis désolé, non, mais... Vraiment, ce monde de merde, ces libéraux de merde, ces droitards de merde qui nous ont fait croire que la solidarité, c'est être un enfant. Être pour la solidarité, c'est être... Ah, j'en peux plus je n'en peux plus, je les hais. Ouais, quand t'es intelligent, bah t'es un connard individualiste et t'as compris que l'homme est un loup pour l'homme parce que t'as lu Hobbes et que t'es très... Il a même pas lu Hobbes, hein. Mais Dieu, t'es très intelligent, t'as compris que la vie, c'est pas ça, hein. C'est factuel. C'est factuel. C'est factuel. Mélenchon, il a la vision humaniste d'un enfant de 8 ans, il vient me dire c'est factuel. Avec quels faits? Vas-y. Quels sont les faits qui prouvent que c'est factuel que Mélenchon a un humanisme d'un enfant de 8 ans? Mais c'est folie, quoi. Aucune conscience économique, aucune conscience politique. Mélenchon n'a aucune... Mais je pense qu'il te plie. Sur la question économique, il te plie. Genre là, le gars, il arrive en mode Mélenchon, il a aucune conscience économique. Mais ferme ta gueule. Putain, Sardoche, ferme ta gueule. C'est que une ligne électoraliste, mais... En fait, j'ai pas envie de me dire Bacui parce que ça va bien plus loin que ça. Frère, t'as perdu contre Emodem. Ah, tais-toi. Ferme-la, je sais pas. Le gars se prend pour un génie. La première gauchiste qui est arrivée, Emodem, elle t'a plié en deux. Ferme ta gueule. Je sais pas, ferme ta gueule en fait. Bon, allez, c'est bon, les gens, j'en ai marre. C'est bon. Moi, je n'en peux plus. C'est un bouffon. Moi, j'aurais qu'un message à l'égard de Sardoche, c'est celui-là. Je finirai avec ça pour toi, Sardoche. Be humble, bitch, sit down. Be humble, sit down. Voilà, ça sera ma conclusion, Sardoche. J'ai pas d'autre chose à te dire, quoi. Elle me semble très appropriée, la conclusion, on est d'accord?